Aujourd'hui, je veux réfléchir sur une question que m'a occupé les derniers jours et aujourd'hui aussi, j'ai regardé un documentaire sur ce sujet, c'est la confiance en soi-même. Et aujourd'hui, je veux parler sur la question comment peut-on avoir une confiance en soi-même. Et je ne sais pas si tu as... hum, Je pense que chaque, chaque homme, chaque femme dans ce monde a déjà senti la, la situation de n'être pas confiance en soi-même. Et aussi, tous de nous, nous avons aussi senti ce sentiment d'être sans confiance en soi-même. Et naturellement, nous nous sentons très confiants quand nous sommes avec notre chers amis, notre famille. Et la, 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 euh, la chose très particulière dans ces situations, c'est que quand tu es avec ton famille, est-ce que tu fais un effort? Est-ce que tu fais un effort être confiante? Non, n'est-ce pas? C'est une chose qui vient très naturelle. Et ce n'est pas une chose que nous devons faire, que nous devons maintenir. Parce que c'est ici, c'est moi, dans ce moment. Mais je pense que quand tu, par exemple, quand tu parles avec... euh, il y a aussi des situations quand la confiance en soi-même, elle est perdue très vite. Oui, pour moi, un bon exemple, c'est quand on parle avec une femme très attractive. Euh, une femme qui on croit, aperçu qu'elle est très, très beau. Hein. Et dans ma vie, ça, c'est une expérience que j'ai beaucoup eue les dernières 10 ans d'années. Et, euh, et euh, drôlement, c'est que quand j'ai parlé avec une femme que je ne trouve pas très attractive, ce n'est pas un problème pour moi d'être très confiant en moi-même. Mais euh, malheureusement, quand je suis confiante, la deuxième partie, la autre personne, elle aime moi, elle aime moi, mais peut-être je ne suis pas attracté euh, à cette personne et j'aime souvent souhaiter que je peux avoir l'attraction de la personne que j'aime aussi. Mais dans ce moment, je n'ai pas de confiance et je perds. Donc maintenant, pour moi, je ne voudrais pas parler sur ces sujets en détail. Ce n'est pas, euh, je ne veux pas dire une opinion, mais c'est mon expérience et je pense que tu aussi, peut-être tu as eu ces sentiments. Ces sentiments, on peut dire, ah, c'est discrimination, n'est-ce pas? Mais euh, honnêtement, c'est notre pensée, c'est l'esprit. On doit comprendre l'esprit, pourquoi l'esprit sont dans certains euh, schémas une fois et certains autres schémas une autre fois. Et maintenant, je voudrais parler un peu avec toi sur ce que le Bouddha il a expliqué sur ce sujet et sur la confiance en soi-même. Parce que il a expliqué que la confiance, ce n'est pas une chose qu'on doit gagner euh, par, on peut dire, faire une activité. Bien sûr, c'est très bien dans notre vie d'avoir du succès et de prouver à soi-même qu'on peut faire des choses, qu'on est
une personne intelligente et qu'on a du valeur soi-même. C'est très important et dans mon vie, pour moi, ça a été la mathématique et la science. Et quand j'ai fait ces choses, j'ai trouvé que je suis très bien dans ces choses et les autres aussi, ils m'ont donné l'appréciation pour ces choses et ça m'a aidé à être une personne qui, est, euh, qui a de la confiance en moi-même et qui sait ce qu'il veut et ce qu'il est. Mais ça, c'est une bonne solution, mais ce n'est pas la vraie solution. Parce que euh, quand même, euh, il y a des situations qu'on peut perdre tout, cette stabilité, et on se sent très euh, insécure parfois. Euh, et c'est dans les situations que j'ai décrites. Et je pense que une source très importante, c'est que on perd. Ça veut dire que, je m'excuse, ce que je voulais dire, c'est que le Bouddha, il n'a pas expliqué comment gagner la croyance en soi-même, mais il a expliqué que la croyance en soi-même, on ne doit pas gagner parce que ça est aussi, ça déjà dans nous-mêmes. C'est, c'est, c'est déjà là. Le problème, c'est que parfois, la croyance est perdue, ça veut dire il y a un sentiment de euh, malcroyance où on a des doutes sur soi-même et on a ce sentiment du introverti, timide, on se sent euh, inférieur, ces sentiments. Et ces sentiments, ils viennent avec une euh, très euh, forte sentiment de la tension, de pression, stress et de la souffrage dans nous-mêmes. Je pense que tu as senti ce sentiment déjà un peu, euh, peut-être. Et donc, le Bouddha il a expliqué que le schéma que nous devons prendre, c'est comprendre comment on peut se libérer de ces sentiments de souffrage et de la timide et du ne se sentait pas confiant en soi-même. Ça veut dire dans les situations quand peut-être il y a du peur. Par exemple, pour moi, c'était la situation du parler avec une femme très attractive. Peut-être euh, non. Et dans cette situation, il y a la peur, il y a, il y a des doutes, il y a les questions. Qu'est-ce qu'elle va penser sur moi? Si elle va aimer moi ou non? Si peut-être je vais dire une chose faux, peut-être faire comme ça, ce n'est pas vrai. Elle me va rejeter. Et les questions comme ça. Beaucoup de questions dans notre esprit et il y a plein de suffrages dans cette même situation. Donc, le Bouddha, il a expliqué que euh, dans le moment, quand nous essayons de trouver l'acceptance dans le monde extérieur, ça veut dire nous pensons que nous pouvons trouver le bonheur par l'acceptance des autres, par par avoir un partenaire, avoir peut-être il y a des autres personnes qui nous aiment et qui nous donnent des compliments et choses comme ça. Quand nous essayons on peut dire, euh, aller et gagner et prendre ces choses de la monde, c'est l'attachment. Quand nous essayons de faire ça, le suffrage commence. Il n'y a pas un problème avec des choses qui nous aiment. Ils nous donnent des compliments et
recevoir du compliment et de l'acceptance. Accepter et recevoir de l'acceptance, c'est pas un problème du tout. Et c'est très important pour nous de donner l'acceptance à l'autre, à des autres. Mais la chose que je voudrais dire est, quand tu commences à penser que pour être heureux, le chemin vrai, c'est trouver des hommes qui t'acceptent et qui t'aiment, et avoir un partenaire pour être heureux, il y a un problème. Parce que ce n'est pas le chemin vrai de la bonheur. La bonheur vraiment se trouve seulement dans nous-mêmes. Et ça ne veut pas dire que nous ne vivons pas avec les autres et nous n'aimons pas les autres. Aimer, faire de l'amour, ça veut dire faire du chose bon pour les autres, c'est très important. Et c'est l'essence de l'amour, en fait. Mais beaucoup du fois, nous cherchons de l'amour dans le monde extérieur. Et ce n'est pas la même chose comme donner de l'amour, n'est-ce pas? Et je pense que ça, ce sont les sources, ça sont les problèmes très subtils dans ces situations. Quand nous, par exemple, pensons que il y a cette femme, il peut me rendre, je peux être félicieux, je veux avoir le bonheur quand j'ai cet object. Parce que object, ça veut dire une personne ou une chose. Ça n'est pas. Et très important, c'est cette idée que qu'est-ce qu'elle va penser sur moi. Et nous pensons cette question, qu'est-ce qu'elle va ou il va penser sur moi, parce que nous pensons que si elle ou il va penser une chose très, très, très faux ou une chose pas bon, pas bien sur moi, c'est la fin du monde. Et notre vie, c'est fini. Oui, ça. Et nous allons souffrir quand cette personne ne m'aime pas. C'est notre pensée. Mais quand tu peux comprendre que, en fait, le bonheur, c'est dans nous-mêmes. Et c'est vraiment n'est pas un problème si une personne ne t'aime pas. Toujours, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Et ce n'est pas un problème, c'est normal. Et nous ne devons pas attendre que tout le monde doit m'aimer. Et quand une personne ne m'aime pas, ça ne veut pas dire que je suis faux, il y a un problème avec moi. Parce que notre esprit, on a beaucoup des pensées, des attentes, des croyances que la vie doit être comme ça et comme ça. Et comme nous-mêmes, les autres aussi, les autres personnes, ils ont beaucoup de pensées, beaucoup de croyances. Et peut-être tu peux être le très parfait personne dans le monde. Il va aussi, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas t'aimer dans cette situation. Peut-être parce qu'ils pensent que tu es plus comme lui et ils vont te détester, des choses comme ça. Ces choses, on ne peut pas attendre. Et quand tu peux trouver la bonheur dans toi-même et aller à ce schéma, tu peux vraiment aider et vivre pour les autres beaucoup plus qu'avant. Donc, aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui. Je te remercie pour tout. À bientôt et à la prochaine fois.